Bonsoir à tous. Compte rendu d'après-match contre Pornic, donc victoire de l'USL 80-65. Un match qu'on appréhendait un petit peu puisque on a toujours l'absence de Jérémy Nicolas et puis est venu se rajouter cette semaine celle de William qui avait 10 points de suture au niveau de la tête et qui ne pouvait pas jouer ce soir. Donc un petit peu juste dans les rotations, et puis c'est vrai qu'on aborde le match de la meilleure des façons, on rentre bien dans le match défensivement, offensivement on arrive à correctement se trouver. Je pense que ce soir, avant tout, on a fait une très grosse prestation défensive contre cette équipe, même si je pense que les 65 points à la fin ne reflètent pas forcément la prestation de l'équipe de l'USL, puisque on était vraiment bien en place. C'était très compliqué pour Pornic de pouvoir jouer ce soir. Et puis c'est vrai qu'avec l'écart qu'on a fait au milieu du troisième et début du quatrième, on s'est un petit peu relâché de ce côté-là. Et c'est un petit peu regrettable parce que je pense qu'on aurait mérité d'encaisser un petit peu moins de points au vu de la prestation des joueurs ce soir. Une belle victoire, ça nous assure le maintien. Un petit bémol, c'est qu'on perd Greg Faulkner sur blessure en première mi-temps. Donc c'est vrai que la saison elle n'est pas finie malheureusement. Et puis on a toujours ces petits bobos à droite et à gauche qui nous pénalisent un petit peu. Maintenant, jusqu'à présent, les garçons ont fait front, sont solidaires, ont joué correctement encore ce soir. Et voilà, je pense qu'avant tout, il faut retenir la victoire, le maintien ce soir, et puis maintenant il nous reste à savourer, parce que je pense qu'en début d'année on ne s'attendait pas à être maintenu à cette époque. Maintenant toutes les victoires qui vont venir c'est du bonus. On va se déplacer avant, ça va être je pense un peu compliqué. C'est une équipe vraiment physique, athlétique, qui va nous poser sûrement des problèmes au vu de notre effectif ce soir, enfin dans la semaine, vu que je ne sais pas si William pourra jouer, Greg encore moins, donc ça risque d'être très compliqué d'aligner une équipe très compétitive pour aller à Vanves. Maintenant, voilà, ça reste des matchs, à nous de jouer, on joue sans pression maintenant, donc à nous de prendre le plaisir qu'on peut prendre actuellement et continuer à ce que les joueurs qui découvrent la Nationale 2 continuent à emmagasiner le plus d'expérience possible, parce que ce sera profitable pour les années futures. Voilà, donc maintenant le prochain match à domicile ce sera Vitré, un très gros match contre le leader du championnat, sûrement la plus belle équipe de ce championnat, avec des joueurs avec une très grosse expérience de la N1 et de la Pro B, en espérant qu'on les embête le plus longtemps possible. Maintenant on espère avoir justement la salle pleine contre Vitré. On jouera donc au gymnase Bernard Le Godet à Saint-Berthevin, donc on espère que les gens vont nous suivre là-bas. Et la raison de ce petit déménagement, c'est uniquement prendre du plaisir devant le plus de monde possible. Je pense que c'est une salle qui peut accueillir 1000 personnes. Ici on est un petit peu à l'étroit, même 13 à l'étroit on va dire, donc ça peut être que positif pour le club. C'est aussi faire voir les bonnes relations qu'on peut avoir avec les autres clubs. Je pense que voilà, on travaille, c'est important pour le basket mayennais de travailler en bonne intelligence avec tous les clubs, et je pense que notre saison, il faut pas que ce soit profitable qu'à nous, mais que ça donne des idées aux autres. Et voilà, à nous de prêcher le basket dans notre paroisse, comme on dit. Donc à nous de faire le travail dans 15 jours, même si on sait que ce sera très très compliqué de manœuvrer cette équipe de Vitré qui ma foi a perdu très peu de fois cette année et qui a vraiment une très très grosse expérience.